Bonjour à toutes et à tous, c'est Scar de chez Mesdesign. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de notre tutoriel pour apprendre à créer notre flat landscape. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie, on va apprendre à créer ça. Voilà. Donc vous pouvez toujours aller vous rendre à la première partie parce que sans cette partie vous n'allez pas pouvoir créer tout simplement le rendu. Donc je vous invite à cliquer sur ce lien qui est en train de s'afficher. Voilà. Donc durant la première partie, en fait, on a créé le rendu sur Photoshop. C'est-à-dire qu'on a tout créé les éléments sur Photoshop ici. Et je vous avais demandé de créer des rendus de chaque image. Donc, regardez, je vous avais demandé en fait, de faire ça, tout simplement. De créer chaque image de chaque élément. Et bien normalement si vous les avez, on va pouvoir continuer. Il nous restait le soleil à faire, qu'on n'a pas fait et qu'on va faire directement dans After Effects, ainsi que les petits oiseaux qui bougent, des effets un petit peu de lumière, etc. Et donc on va s'amuser à faire tout ça aujourd'hui. Et bah c'est parti, on va dans After Effects, hop, là on a tous nos rendus, ici qu'on va importer dans Images. Donc moi en fait j'ai une composition que je crée à chaque fois avec directement les fichiers pour m'aider, c'est ce que je fais à chaque fois. Donc on va prendre toutes nos images, on va les mettre dans Images. Voilà, on va créer une nouvelle composition en 1900 par 1080 pixels et on va l'appeler template tout simplement. Voilà. Alors, un peu là. En fait nous aujourd'hui, donc, on a tous les éléments et là on va tous les animer de cette façon. On va les faire venir tranquillement. On va créer les oiseaux, on va créer le soleil avec l'effet de lumière. On va peut-être créer le texte, je verrai à la fin. Parce que le texte en fait c'est pas vraiment essentiel, hein. Ça c'est vraiment un petit peu ce que j'ai rajouté. Voilà. Parfait, bon. Et bien c'est parti. Alors par contre, il y aura des fois où je regarderai sur mon deuxième écran, parce qu'en fait j'ai un écran là et un écran de l'autre côté là. Je regarderai dessus pour me repérer par rapport au tutoriel, parce qu'en fait du coup j'ai mis la vidéo sur mon deuxième écran au cas où j'oublie des choses, au cas où je fais les trucs où je fais mal les trucs. Voilà, pardon. Et bah c'est parti. Alors déjà on va faire quoi? On va faire venir un fond, parce que vous pouvez voir que ici, voilà, on commence. Hop, il y a directement le fond qui se met en place et hop les éléments qui arrivent. Donc on va créer notre magnifique fond. Alors, de quelle couleur on va le faire? Parce que faut que je vois du coup de quelle couleur sont les montagnes. Voilà. En fait, il faut qu'on fasse un fond plus clair que les montagnes, parce que sinon ça sera la même couleur et ça sera moche. Donc eh ben, on va mettre cette couleur là. Quoique c'est pas assez clair. On va mettre l'effet remplir sur notre solide et on va changer la couleur. On va la mettre. Voilà, comme ça me semble pas mal. Hop, le montagne on peut enlever. Donc déjà, le fond. Hop, on va commencer à 50%. Et là, on va créer un nouveau solide noir. Donc ça va être le petit fondu. Hop, on va l'appeler fondu. Voilà. On appuie sur la touche T pour faire apparaître l'opacité. On coche en fait au début. Alors on coche opacité à 0 secondes, l'opacité sera de 100%. À 1 seconde, l'opacité sera à 0%. Et là c'est pareil, on appuie sur T, donc à 0 secondes ça sera 50%, et à 1 seconde ça sera à 100%. Et là ça nous fait ça. Voilà. Très bien, donc maintenant on va prendre chaque élément un par un. Alors on va prendre la couche de terre 1, la première couche de terre ici. Lui on va l'appeler fond. Voilà, je préfère nommer mes éléments en fait, hein. Je vous conseille de faire ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous repérer. Comment on va le faire venir lui? Eh bien on va tout simplement faire... on va aller à 1 seconde ici, alors on va appuyer sur la touche, enfin non, on va aller là directement, dans transformer, on va cocher position, voilà, position échelle,
on veut qu'en fait vers à cet endroit là, cet élément il est ces positions là. Ensuite on va retourner un peu en arrière. L'échelle on va l'agrandir un peu pour faire un effet sympa. Et la position on va la baisser. Et ça nous donne ça. Pour que ce soit un peu plus propre, on appuie sur les courbes. Hop, position, ici, voilà. Alors, ce qu'on fait, c'est que pour pas qu'en fait le mouvement soit uniforme, il faudra qu'en fait le mouvement soit rapide puis lent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on double-clique sur position. Et puis après avoir cliqué dans les courbes, on double-clique sur position. On va cliquer ici sur lissage de vitesse. Si vous ne voyez pas le graphique ici, ça veut dire que vous n'avez pas tout coché comme ceci. Donc il faut que vous cochiez ceci. Alors, hop là, on va tirer un petit peu la courbe de vitesse vers nous, ce qui fait que ça sera rapide puis après lent. Et pareil pour l'échelle, rapide puis après lent. Voilà. Et donc ça nous donne... Voilà. Vous voyez, c'est rapide et après lent. Sauf que je trouve que l'animation ne dure pas assez longtemps, du coup on va l'écarter un peu. Voilà, parfait. On va mettre ça ici. Voilà. Très bien. Donc là, on a notre première couche de terre qui apparaît. Maintenant, on va mettre la seconde couche de terre à suivre. Hop. Celle-là, la seconde couche, il faut la mettre en dessous de la première couche. Pour que on voit la différence. Et bien, on va faire la même chose en fait. On appuie sur la touche U pour la première couche de terre. Hop. On prend nos positions. On appuie sur CTRL C pour copier. Et là, CTRL V. Et on va l'écarter un petit peu. Et si on donne ça. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, ça donne ça, ceci. Hop là. Je trouve qu'en fait, la seconde partie de la Terre, en fait, elle arrive un petit peu trop lentement. Non. En fait, elle n'arrive pas assez rapidement par rapport à la première. Donc on va faire ceci. Voilà. Là, ça me semble déjà pas mal. Hop, hop. Voilà ça qui s'affiche. Ensuite, on a la couche de terre... laquelle? Couche de terre 1, 2... c'est laquelle? J'arrive pas trop à me repérer là, excusez-moi, faut juste que je retrouve. Je suis pas sûr que ce soit celle-là. Est-ce que c'est celle-là? Ah oui, c'est celle-là. Alors, comment j'ai fait venir pour sur ma vidéo? Excusez-moi, je regarde sur le dernier écran. Comment j'avais fait? Ouais, du coup, en fait, j'ai fait venir les montagnes et la seconde couche en même temps. Donc on a ça qui arrive déjà, hop. En fait on va faire la même chose, du coup on va faire CTRL-C, CTRL-V, vu qu'on avait déjà fait CTRL-C, CTRL-V avant, et bien on va juste faire CTRL-V, merde, pas là, sur notre couche de terre, voilà, donc on va faire, hop ici, CTRL-V. Et ça va nous donner ceci. Attendez, désolé, je reçois un appel, il faut que je décroche parce que... Oh bordel. Je suis désolé. Oui bon, désolé, me revoilà, je suis désolé hein, vraiment pour le petit dérangement. Bref, on oublie tout, vous allez effacer ça de votre mémoire et on va continuer le tutoriel tout simplement. Donc on était rendu où? Là on était en train de faire quoi? Ça c'est pas ça, voilà. On voulait faire venir la troisième partie, la petite montagne. La couche de terre. Donc on va la faire venir ici. Voilà. On va la rapprocher parce que c'est un petit peu trop lent et donc normalement ça devrait être la vitesse parfaite. Voilà. Donc ce qui serait bien, ça serait que au moment où cette couche là arrive, bah, qu'il y ait du coup les montagnes qui arrivent derrière. Je vais vous montrer. Voilà, ici les montagnes qui arrivent. Donc, eh bien, on va tout simplement faire venir les petites montagnes toutes sympas. Alors, où est-ce qu'elles sont en montagne? Voilà, ici.
Voilà, très bien. Et alors elles, comment on va les faire venir? Alors, on va cocher, on appuie sur P, on va cocher leur position, on appuie sur S, on va cocher leur échelle à ce moment-là, on va retourner en arrière, et alors là, on va les mettre plus haut, de cette façon, et on va agrandir leur taille. Voilà. Et leur opacité, en fait, on va la baisser, donc on coche à 100%, on déplace le petit... merde, comment ça s'appelle? Le petit machin, on va appeler ça comme ça. Et on va mettre à 0%. Et normalement, ça devrait faire ça. Vous voyez? Ça fait comme ceci. Alors on appuie sur U, et là on a toutes les images clés. Voilà, c'est une image clé. Et on va du coup changer la courbe de la vitesse. On appuie sur les courbes, on va dans Position, hop là, et on va tirer la courbe de la vitesse vers nous pour que ça soit rapide, puis après ça soit lent. On va faire pareil pour échelle. Merde, voilà, on fait pareil pour échelle. On fait pareil pour l'opacité. Voilà. Parfait. Donc maintenant ça devrait faire ceci. Ce qui serait bien, ça serait que du coup les montagnes en fait elles arrivent en même temps que cette couche de terre là. Du coup bah ça, vous voyez, c'est les montagnes. Et bon, on va les mettre, on va les rapprocher un petit peu de la couche de terre et ça nous donne ceci. Voilà. Très bien, tout simplement, c'est parfait. Donc alors après on va faire venir, je vais vous montrer, la terre, non pas la terre, les arbres, etc. Alors moi ce que j'ai fait c'est que, hop, j'ai fait venir les montagnes, les nuages, les oiseaux et la seconde couche de terre. Et après il y a le soleil qui arrive avec les arbres. Alors, hop, du coup on va faire venir les nuages. Alors nuages c'est ceux-là, on va les mettre. Alors en fait, vous voyez que il faut qu'il y ait un nuage au-dessus de la... par-dessus en fait le calque de la montagne et un par derrière. Pareil pour cet endroit-là. Pour faire un petit effet perspective, blabla, un truc cool. Donc, vous voyez, le nuage de droite 1, on va le mettre par-dessus notre calque de montagne. Et le nuage de droite 2, on va le mettre en dessous. En dessous, ici, voilà, en dessous. Voilà, vous voyez maintenant qu'il y a un en dessous, un en dessus et un en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, ici, du coup, on va cocher la position du nuage à cet endroit-là, et là, on va cocher la position du nuage. Hop. Ensuite, on va cocher également l'opacité. Opacité et opacité. On retourne au début. Et là, donc, la position du nuage, on va la faire. Hop, on va la mettre ici. Et la position du nuage de l'autre, on va la mettre ici également. Ainsi que son opacité qu'on va mettre à 0% à cet endroit-là. Et ici, l'opacité, on va mettre à 0%. Et en gros, ça va nous donner ce mouvement-là. Je vais vous montrer. Voilà, tout simplement. Du coup, on appuie sur U. Là, on a toutes les images clés. On va lisser les vitesses. Donc, position, hop, etc. On tire la courbe vers nous. Pareil pour l'opacité. Hop, on tire la courbe vers nous. On fait pareil pour le nuage qui est au-dessus de la montagne. Hop, on tire la courbe vers nous. Et là, encore une fois, on tire la courbe vers nous. C'est bon, tout va bien. Donc, du coup, ça va nous donner... Merde, voilà, ça va nous donner ceci. Voilà, très bien. Donc du coup, on va faire pareil pour le second nuage. Donc on prend le nuage de gauche 1, on va le mettre au-dessus de la montagne. Ensuite on prend le nuage de gauche 2, on va le mettre en dessous de la montagne. Et ben, on va faire pareil, tout simplement. Donc au lieu de s'embêter à refaire la même chose, moi je vais tout simplement copier-coller les images clés, je les prends, hop. Merde, c'est pas ça, c'est le nuage de gauche 1. C'est le nuage de droite, pardon. On va copier les images clés, CTRL C, je sélectionne mon nuage de gauche 1, je fais CTRL V, je prends mon nuage de gauche 2, CTRL V également, et du coup ça va me donner le même effet.
Voilà, parfait. Maintenant, il va nous rester quelques petits trucs à faire, tels que les arbres à faire apparaître, ainsi que les oiseaux. Donc les oiseaux, je vais vous montrer comment les faire à la fin, c'est assez simple. Donc alors les arbres, c'est parti. Arbre. Couche de... Voilà, donc c'est celle-là. Il faut la mettre ici, je crois. Non, il faut la mettre encore au-dessus. Voilà. Donc la couche d'herbe ici, il faut la mettre au-dessus de la couche de terre 2. Sinon, ça se voit pas. Hop là. Je me suis gouré de solide, c'est pas lui. Voilà, très bien. Donc une fois que tout ça est apparu, on va faire venir l'herbe, tout simplement. Donc on va aller ici, on appuie sur P, on va cocher la position de l'herbe, c'est-à-dire que à ce moment précis, l'herbe aura cette position. Ensuite on va un petit peu avant, et on va mettre l'herbe à cet endroit-là, avec une opacité moins forte. On va faire pareil, on va retourner dans la courbe de vitesse, hop, on va tirer la vitesse vers nous, opacité, position pareil, on va tirer la vitesse de cette façon, et du coup ça va nous donner voilà. Je trouve qu'en fait l'herbe elle arrive un petit peu trop rapidement après les un peu trop rapidement après comment ça s'appelle, après les couches, après les montagnes, etc. Et le problème c'est que voilà, à ce moment là on voit que l'herbe en fait elle flotte dans le vide. Du coup au lieu de les faire venir par la gauche, on va les faire venir par le bas. Donc la position ça sera voilà. Voilà. On va mettre celle-là. Et du coup on va faire pareil pour l'arbre. Donc la couche d'arbre ici. On va mettre ça. Merde, ça c'est pas la bonne. La couche d'arbre. Voilà, celle-là. Alors elle, du coup, on va faire ça comme ça. Comment on va faire pour cette couche-là? Alors on va ici, on va appuyer sur P comme position. On va cocher la position à ce moment-là. On va retourner un petit peu au début. Et là, du coup, on va mettre les arbres ici. On va baisser leur opacité. On appuie sur la courbe, ici, sur l'onglet courbe. On appuie sur U pour voir la position et l'opacité. On double-clique sur position. On va tirer... Merde. Qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà, on va tirer la courbe de sa position vers nous. On va tirer la courbe de l'opacité vers nous. Et là, du coup, on aura lissé la vitesse, donc rapide puis après lent. Et ça va nous donner ceci. Très bien. Et du coup, on va faire pareil pour la couche d'herbe en rapport avec la couche bleue ici. Donc la couche 3 arbre et la couche 3 herbe. Celle-là et celle-là. Alors ce qu'on va faire déjà, on va s'occuper de la couche d'herbe. On va faire pareil. On va cliquer sur position. Hop, ici. Et là, on va la faire un petit peu venir par en dessous. Et l'opacité, on va la baisser. Hop là. Il faut qu'en fait l'opacité au début soit 0 et qu'après ça devienne 100. On appuie sur U. Et on va, hop, retirer notre courbe de vitesse. Encore une fois. Voilà. Parfait. Et du coup, ça va nous donner ceci. Je sais pas si on voit très bien, en fait, j'ai zoomé un petit peu. Voilà. Et donc pour les arbres, on va refaire à peu près pareil que pour l'herbe, sauf qu'en fait on va les faire venir par la gauche, pardon. Donc les arbres, c'est ceux-là. On appuie. En fait on va copier-coller au pire les images clés. Donc CTRL-C, CTRL-V. Et au lieu de faire venir les arbres par en dessous, on va les faire venir par le côté. Ce qui donne ceci. Et c'est un petit peu trop rapide, du coup on va hop, faire ceci. Et voilà, on obtient
on obtient ceci. En fait, je trouve que les arbres et les herbes ici, ils apparaissent un petit peu trop tard. Du coup, on va rapprocher les solides. Voilà. Très bien. Donc, pour l'instant, il nous reste plus grand chose à faire. Maintenant, il va nous rester quoi? Les oiseaux et le soleil et les Magic Bullet Looks. Par quoi on va commencer? Bon, on va créer une nouvelle composition pour les oiseaux. Je vais vous montrer. Oiseaux. Hop là. Alors je vais créer déjà un fond blanc pour vous montrer un petit peu comment on va faire. Alors, on va créer un solide. Comment j'avais fait en fait? On crée un solide noir. Ouais. Moi j'avais créé un espèce de rond au milieu. Ensuite on recrée, on fait CTRL D, on prend notre rond et là on va pouvoir l'agrandir en fait. C'est tout con pour les oiseaux. Bon là je fais un peu de la merde, c'est pas trop ce que je voulais faire au début. Je me souviens plus vraiment comment j'avais fait pour les créer. En fait il faut créer des masques à partir d'un solide noir pour avoir la forme d'un oiseau. Donc bah hop. Ah voilà, j'avais fait ça comme ça. Ouais, je me souviens. On crée une première aile, on va dupliquer. Script move. Merde. Alors en fait, ce que j'aimerais, ça serait que faire le symétrique. Sauf que le symétrique se fait à partir du point d'ancrage. Du coup, on va utiliser le plugin, enfin le script Move Anchor Point. Hop. Et on va mettre le point d'ancrage au centre de notre solide, ici. Et voilà. On appuie sur R comme rotation. Et voilà notre petit oiseau. Et du coup, on va créer une espèce de boule comme ça, qu'on va mettre au centre. Voilà, donc là ça nous fait notre oiseau. Alors du coup, comment on va l'animer? Hop, on appuie sur supprimer. Là en fait on a bien notre oiseau mais qui est en noir. On retourne sur notre template, on importe notre oiseau ici. Et voilà, on obtient ceci. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre remplir. On va mettre l'effet remplir sur notre composition. Et on va changer la couleur du oiseau. Et on va la mettre en... je vais la mettre comme ça, en noir. En noir de cette couleur. On peut baisser la taille, un petit peu la rotation. Alors comment faire pour qu'il soit un petit peu animé? On appuie sur P. Là on arrive sur position. Alors en fait il faut qu'on crée un effet wiggle. Je vais vous expliquer comment faire. On appuie sur Alt et en même temps on clique sur position. Là on a une ligne de code qui apparaît. Alors on appuie sur... On fait wiggle, entre parenthèses, on va mettre 1,5. Hop. Et ça nous fait quoi? Attends, on va mettre ça vers la fin pour vous montrer. Bon, ça bouge un petit peu. En fait, wiggle, ça fait que ça va bouger selon les critères qu'on va mettre. Donc, alors 1, je crois que c'est le temps. Donc, toutes les secondes, ça bouge de 5, en gros. Je crois que c'est ça. Donc, on va mettre, du coup, 0,5. Et là, on va mettre 15. Du coup, ça bouge d'une valeur de 15 toutes les 0,5 secondes. Je crois que c'est ça. Ou alors c'est l'inverse. Ou alors c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être 15, 0,5. Je me rappelle plus du tout. Si tu veux bien faire le rendu, merci. Ouais, non, c'était bien ça. Sauf que c'était juste pas assez. Du coup, on va mettre là 2. On va mettre 20. Bon, là, c'est un petit peu trop. Du coup, on va mettre 10.
On va mettre 1.5. Encore un petit peu trop, du coup on va mettre ici 1.2 et là on va mettre 7. Là ça me semble pas mal, c'est parfait. Ouais voilà, là ça me semble plutôt bien. Bon bah du coup on va retourner au début, ici, et là on va faire apparaître les oiseaux. Donc déjà il faut qu'on les place un petit peu là où on veut, donc alors moi je vais les placer ici, CTRL D, on va en remplacer un ici en l'incurvant un petit peu. Voilà, on fait CTRL D, on va en remettre un par là. Hop là. CTRL D, je vais en mettre un ici mais en plus petit. Voilà. Et maintenant on va tous les faire apparaître. Alors on appuie sur T, du coup on va tout sélectionner. On avance un petit peu, on appuie sur la touche P, on coche tous position, on revient là, on coche également l'opacité. En gros ce qui fait qu'à ce moment là, la position ça sera celle-là et l'opacité ça sera 100, on retourne au début. Donc position, on va les faire apparaître par le haut, et l'opacité on va mettre à 0. Et on va faire le truc des courbes, donc opacité, on va devoir faire ça à chaque fois, opacité hop. On tire la courbe vers nous, on fait ça pour les 4. Voilà, voilà. Et voilà. Ensuite, position, on fait pareil. Hop. Donc c'est en rouge parce qu'on a appuyé sur Alt tout à l'heure et qu'on a fait notre wiggle. Hop. Et hop. Et là, ça va nous donner... Merde. Ça va nous donner ceci. Voilà. Déjà, on a déjà nos petits éléments, pardon, qui sont un petit peu animés. Hop. Alors là, il va nous rester un truc à faire, c'est le soleil. On va faire apparaître le soleil. Alors, ça va être vraiment très très simple. On crée un nouveau solide qu'on va mettre de quelle couleur on va mettre de la même couleur que le nuage. Ouais, voilà, la même couleur que le nuage. Là, on va créer avec l'outil ellipse un masque. Il faut rester appuyé sur Maj en fait pour que ça soit un rond parfait. On va dans Script, Move Anchor Point, et on va mettre le point d'ancrage au centre. Voilà. Du coup, hop, on appuie sur S, on va baisser la taille. On va le placer par là. Et tout simplement, on va le mettre en dessous les montagnes. Tout en bas. Voilà, on va encore aussi baisser la taille. Et pour que ça fasse encore plus réaliste, on va aller dans lueur diffuse. Hop, on va mettre de la lueur diffuse. Donc rayon, on augmente un peu. Voilà, donc là on a de la lueur diffuse qui s'échappe du soleil. Et on va encore faire un truc encore mieux, on va créer un optical flare. Alors déjà, ça serait bien de l'animer. Il est où notre soleil? Voilà, c'est lui. Hop. Du coup, bah, on va, à la base, il est là le soleil. On appuie sur P comme position, on coche. On va le mettre un peu plus loin. Et là, le soleil, on va le faire juste apparaître ici. On va dans la courbe des positions. Et hop, on va modifier la courbe de vitesse. Donc du coup, ça va nous donner ça. Voilà. Hop là. Bon, bah ça nous donne ça pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Et là, on va rajouter un effet qui va faire encore plus réaliste. On va créer un nouveau solide
qu'on va appeler OF, comme Optical Flare. On fait clic droit, effet, Video Copilot, Optical Flares. Donc alors ça c'est un plugin que vous pouvez acheter en ligne ou que vous pouvez trouver d'une autre façon sur le net, donc c'est Optical Flare de Video Copilot, c'est extrêmement connu. Render mode, en fait au lieu que ce soit sur un fond noir, il faudrait que ce soit sur un fond transparent. Voilà, donc là on a notre Optical Flare ici. Le mode d'incrustation, donc ici il faut cocher là ici. Il faut mettre addition, comme ça, voilà, c'est bien sur le paysage. Et on va choisir notre Optical Flare. Donc alors nous qu'est-ce qu'on veut? On va prendre lui, mais on va enlever quelques petits détails. Bon, déjà, on va enlever tout ça. Ici, là, c'est tous les effets de lens, ici. Alors, ça, c'est quoi? Ça, on enlève également. Ça, on garde. Bon, et bon, on va mettre ça comme ceci, voilà. Mais on va bien baisser la taille, bien entendu. Alors, scale, hop. Et voilà, donc là, on a déjà notre Optical Flare. Ce qui serait bien, ce serait de l'animer en même temps que le soleil. Du coup, quand le soleil est complètement apparu, eh bien, on va dans notre Optical Flare. On coche ici la position de notre Optical Flare, hop. Et aussi la taille et l'intensité de la luminosité. On va, quand le soleil n'est pas encore apparu, on met notre truc, notre Optical Flare ici. Et là, on peut baisser à 0 et 0. Et donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne ceci. Voilà. Voilà, donc notre Optical Flare qui apparaît avec nos oiseaux qui bougent en même temps. Donc là on a quasiment fini, en fait, on a quasiment fini notre rendu. Il nous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est le Magic Bullet Looks. Alors on crée un nouveau calque d'effet, on fait clic droit, effet Magic Bullet Looks. Ça c'est encore un plugin que j'ai téléchargé pour After Effects, vous pouvez le trouver sur internet. Hop, voilà. On attend que ça charge, on va dans Edit, et là, il faut qu'on mette un filtre qui rende encore mieux. Donc on pourra bien entendu créer un filtre nous-mêmes, mais c'est beaucoup plus rapide de prendre un filtre prédéfini. Donc il y a plein de trucs vachement sympas ici. Hop, moi je dis souvent le blockbuster et je le modifie. Donc alors la vignette, on va l'écarter un petit peu, voilà. Ça on n'en a pas besoin, diffusion on n'en a pas besoin. Les courbes ça rend pas mal je trouve, quoique c'est un petit peu trop. Du coup on va baisser un petit peu les courbes. Là ce que je fais c'est de la colorimétrie, c'est-à-dire que je joue un petit peu en fait sur les couleurs. Ça c'est les courbes, hein, c'est un effet vous voyez, hop, qui rend beaucoup plus sympa. Voilà. Ça pourrait rendre assez stylé, sauf que c'est pas... Ça rend pas vraiment. Donc là je modifie un petit peu tout, je bidouille. Voilà, voilà. Bon bah parfait, là on a notre petit filtre qui est pas mal du tout. Et on va baisser un petit peu l'opacité, on va mettre à 75% pour que ce soit trop. Voilà, donc on passe de ça à ça. Enfin de ça, voilà, à ça. Voilà, donc on a notre magnifique paysage qui est animé. Vous pouvez toujours rajouter du texte, hein, je ne vous montrerai pas comment je vais rajouter mes designs, hein, c'est juste une petite animation de texte, il n'y a rien de vraiment compliqué. Vous pouvez faire ce que vous voulez après, donc si ça vous intéresse, je vous mets un rendu maintenant de ce qu'on vient de créer. Voilà. Donc eh bien j'espère que ce tuto vous aura aidé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous bloquez, s'il y a un souci, etc. Donc je vous répondrai. Vous pouvez toujours vous abonner si vous voulez pour suivre nos tutos et notre activité. Voilà, bon bah sur ce je vous dis à plus et rendez-vous pour un prochain tutoriel sur MS Design. Salut!